L'une des manières les plus rapides de pousser Dieu à faire pour toi quelque chose, c'est de faire cette chose pour quelqu'un. Vous qui n'avez pas d'enfant, qui êtes marié, est-ce que vous avez déjà pris la décision d'adopter un enfant qui n'est pas le vôtre et de vous en occuper? Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. J'ai reçu un couple. Je suis allé dans une église. Je prophétise sur quelqu'un que je ne connais pas par rapport à un songe qu'il a eu. J'explique le songe avec exactitude. Je donne l'interprétation du songe. Et à la fin, le pasteur qui m'invite me dit que le couple en question veut me voir. C'est important, c'est urgent. Ils viennent me voir et ils m'expliquent qu'en fait, en plus de ce que j'ai dit, ils ont un problème d'enfantement depuis des années. Ils n'ont pas d'enfant. Et l'Esprit du Seigneur me dit, ils n'ont pas d'enfant parce que le monsieur voulait adopter un enfant. Et la femme a dit non, elle veut son propre enfant. Elle a dit, il faut d'abord qu'elle ait son propre enfant. Et après quoi, ils adopteront. À cause de ce cœur et de cette mentalité, le Seigneur a fermé ses entrailles. Car c'est la loi et les prophètes. Tu sais pourquoi tu es né? Tu es né pour aider quelqu'un à régler un problème qu'il ne peut pas régler seul. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à régler un ou plusieurs problèmes de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle sa destinée, son appel. Lorsque Dieu a créé, il a créé Adam, c'était pourquoi? C'est parce que Dieu avait besoin d'aide. Oui. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que Dieu avait créé la terre, mais il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol. Or, Dieu n'est pas cultivateur, il est sémeur. Dieu sème, mais il ne cultive pas. Dieu avait ensemencé la terre, mais il ne pouvait pas cultiver. Il avait besoin d'un homme pour cultiver. Dieu avait besoin d'aide. La Bible dit qu'il a créé Adam. Voici la destinée d'Adam. Cultiver ce que Dieu avait créé. Adam lui-même étant créé, la Bible dit qu'arrivé à un moment de sa vie, Dieu le regarde et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'a pas dit, je lui donnerai une épouse. Le mariage n'est pas la solution à la solitude. Il dit, je lui donnerai une aide. Si tu te maries avec quelqu'un qui ne t'aide pas, tu vas te sentir seul. Ce n'est pas la présence d'un mari qui enlève la solitude, c'est la présence d'une aide. Vous les célibataires qui voulez vous marier, vouloir se marier, c'est vouloir aider quelqu'un. Or, on n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. Avant de prendre la décision d'épouser quelqu'un, regardez, est-ce qu'il a une mission, une vision et des choses à faire. Les chômeurs et les paresseux n'ont pas le temps de tomber. Jésus prêchait un jour et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens. Ça fait plus d'un an que certains de mes fils dans la foi au niveau du Gabon, parce qu'on a une communauté à Libreville, et depuis que l'église avait ouvert là-bas, je n'avais pas pu aller. Et quand je regarde mon emploi du temps de l'année 2024, c'était impossible pour moi de partir les voir, excepté un vendredi soir. J'avais un seul vendredi soir de libre. Et je leur ai dit, je vais venir ce jour-là. Je prêche. Dès que je finis, je reprends l'avion, je monte, je pars. À la fin de la veille. Ils ont dit non, c'est beaucoup d'heures de vol, ça va te fatiguer, tout ça. Je ne les ai pas écoutés. Je suis arrivé là-bas vendredi à 7h par avion. On a volé de 1h à 7h du matin. Je suis descendu, j'ai prêché vendredi de 22h jusqu'à 4h du matin. À 5h, j'étais à l'aéroport. C'est le dernier voyage que j'ai fait avant de venir ici. Et il y a quelqu'un parmi eux qui était choqué. Il dit que les hommes de Dieu que lui il a connus, qui va l'accepter de faire ça, c'est qu'ils ont une jet privée. Parce que tu vas pas aller te taper la queue en classe éco. 4 heures d'attente, après tu montes dans l'avion, 5 heures de vol, tu descends, les bagages, tout ça, 24 heures. Et il m'a demandé pourquoi j'ai fait ça.
Je lui ai dit que si tu parles comme ça, c'est que toi, tu n'aurais jamais accepté de faire ça. Le niveau de sacrifice que tu seras prêt à faire pour des frères et sœurs dépend de ton niveau de connaissance de l'amour de Dieu. On ne reconnaît pas quelqu'un qui aime Dieu en fonction des cantiques qu'il chante, en fonction des heures qu'il passe dans la prière. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu en fonction des sacrifices qu'il fait. Ce n'est pas un sacrifice que Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas un sacrifice que Dieu a décidé de ne plus détruire la terre. Ce n'est pas des sacrifices que les hommes d'autrefois communiaient avec Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de surnaturel et de constant qui se passe dans la vie d'un chrétien s'il ne fait pas de sacrifices. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous purifier de nos péchés. Maintenant, nous devons nous sacrifier pour rester en communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ma prière, c'est que si tu étais dans le cas de ceux qui se persuadaient d'être justes et qui ne faisaient aucun cas des autres, qui ne faisaient aucun, vous ne faites aucun sacrifice pour personne. Vous vivez pour vous-même. La plupart de vos sujets de prière, la plupart des choses qui vous angoissent vous concernent. La plupart des choses qui vous préoccupent vous concernent. La plupart des choses qui vous tiennent à cœur vous concernent votre vie, votre mariage. Jésus a dit quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton, pas mon nom. Que ton règne vienne, pas mon règne. Que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Vous allez voir que dans les premières phrases de cette prière, c'est ton, ta. Jésus est en train d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tâtonner. Vous comprenez? Quand vous ne voulez pas tâtonner, quand vous priez, il faut qu'il y ait beaucoup de ton, ta. Maintenant, si au contraire, la plupart de vos sujets de prière, c'est mon mariage, ma voiture, ma carrière, maman. Vous connaissez maman? Ce n'est pas un hasard s'il s'appelle maman. C'est un esprit qui vit pour avoir maman. Tous ceux et celles qui, lorsqu'ils prient, ont plus de maman dans leur sujet que de ton, ta, ils tâtonnent. Vous aimez la parole de Dieu? S'il n'y a pas beaucoup de temps, tu avanceras à tâtons dans ta vie chrétienne. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Voici une autre vérité encore sur les parfums. Luc chapitre 9, allons-y. Qu'est-ce qui nous donne des mauvaises odeurs spirituelles? Les critiques, les diffamations et l'esprit de supériorité. L'esprit de supériorité est un esprit sale. Luc chapitre 18. Oui. On revient encore à partir du verset 11, la prière du pharisien. On va voir qu'est-ce qui a souillé le pharisien. Qu'est-ce qui a fait que Jésus ne l'a pas purifié? Qu'est-ce qui a fait qu'il est resté avec sa mauvaise odeur, ses péchés, qu'il est retourné à la maison avec une mauvaise odeur? Luc 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce public. Je vais m'arrêter là. J'ai dit, regardez la vie de prière de quelqu'un. Il commence par je te rends. Il va dire des choses qui vont vous choquer. Soyez forts. À chaque fois que vous avez rendu grâce à Dieu pour quelque chose qu'il vous a donné, après que vous ayez remarqué qu'il ne l'a pas donné à quelqu'un, vous avez péché. Je reprends. À chaque fois que vous avez rendu grâce à Dieu, après avoir comparé des choses qu'il a fait pour quelqu'un
qu'il n'a pas fait pour vous, c'est un péché.